Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je fais? Quel est ce mystérieux chemin que j'emprunte? Eh ouais, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ça me démangeait. Je pouvais pas m'empêcher là de repartir sur les chemins. Qu'est-ce que je fais? Sur quelle aventure je me suis embarqué? Non, c'est pas une grosse aventure, mais une petite escapade de quelques jours. Alors, quel est ce chemin? Je disais, je parlais de retour aux origines, retour aux sources. Eh ben oui, nous sommes sur le chemin, un des chemins de Compostelle. Nous sommes en Allemagne. Je suis parti de chez moi ce matin. J'ai quitté la ville de Kaiserslautern où je me suis installé avec Yana. Et alors ce chemin en particulier s'appelle donc le chemin des étoiles, Sternenweg en allemand. Mais ouais, ce chemin alors a été créé, donc c'est un projet européen, projet culturel européen. C'est le premier chemin culturel européen. Alors il y en a plusieurs, hein, ça forme comme une, je vous montrerai la carte, ça forme comme une petite constellation avec plein d'étoiles. Les étoiles sont les points d'intérêt. Il y a énormément de monuments médiévaux à découvrir. Ces chemins sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça nous fait découvrir la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, l'Alsace, la Lorraine. Donc il est à cheval. En fait, ces chemins sont à cheval entre deux pays, l'Allemagne et la France. Ouais, je pouvais pas m'empêcher là. Fallait que je parte quelques jours. Alors, je pars pas pendant 2 mois. C'est pas un Exatrek, c'est pas un Compostelle jusqu'à Santiago, mais bon. Je voulais bivouaquer, en plus ça va faire beau là. Regardez-moi ce ciel. Ça va faire très chaud. Je sais pas ce qui se passe là. On est le jeudi 18 septembre, j'ai regardé la date. Je me rappelle pas de la date. Et ouais, ils annoncent les prochains jours là 29 degrés. Donc un petit retour de l'été. Donc je me suis dit allez, je travaille toujours pas en Allemagne. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine, donc je voulais profiter avant ça. Ça ne serait tardé, donc le travail, le vrai travail. Voilà. Ouais. Ah, c'est pas le sujet de ces quelques jours là où je vais vous emmener dans des bivouacs, aller visiter. Vous allez découvrir avec moi. J'ai jamais fait ces chemins. J'ai fait une petite partie avec Yana il y a quelques temps depuis chez elle où elle habitait, mais là, ce côté-là, je l'ai jamais fait. Donc, il y aura comme dans les Vosges du Nord des châteaux forts, des légendes, des forêts, des collines. Ouais, j'ai hâte de découvrir. Ça fait plaisir de remarcher, hein, parce que j'ai pas remarché, hein, pour être honnête. Comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, il y avait beaucoup de choses à faire et je suis beaucoup tombé dans le confort. Donc ce matin, c'était pas forcément facile de prendre le chemin, hein. Je me suis mis un coup de pied au cul. Je sais que ça va me faire du bien. Yana n'est pas avec moi. Elle a autre chose à faire. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient bien la revoir dans les vidéos. Peut-être bientôt. Je sais pas. On verra. Ce que je vais faire, je vais vous montrer tout de suite. Je sais que vous aimez bien les points cartes, les petits points cartes. Je vais vous montrer la carte et ce que je prévois de faire en 3 jours et demi à peu près. C'est 3 nuits de bivouac et 3 jours et demi de marche. Il y a 90 km à peu près. Je vous montre tout de suite la carte. Donc voici un peu ces chemins des étoiles qui relient en fait d'anciens évêchés. Je vous montre un petit peu, regardez comme ça me fait penser à une constellation avec plein de petites étoiles. Ça part un peu partout en fait. Alors je voulais vous montrer comme ça, je vais zoomer après. Notre position, donc le point bleu, comparé à Strasbourg où on est.
Mulhouse au sud, Nancy à l'ouest. Et donc nous, on se trouve en Allemagne. Et nous sommes partis de Kaiserslautern. Mon nouveau chez moi, ma nouvelle ville. Oui, où il y a du bruit. Voilà que je m'habitue. Et puis de toute façon, comme vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de temps à sortir de la ville. Et je suis directement dans la forêt. Alors nous, on va suivre cette trace orange. Donc ça, c'est la carte qu'on trouve sur le site du Chemin des Étoiles. Vous tapez Chemin des Étoiles, Sternenweg. Vous trouverez le site, il est super bien fait, il explique plein de choses. Vous pouvez créer votre trace comme ça, télécharger un PDF de tout ce qu'il y a à visiter sur le chemin. Alors nous, notre objectif, c'est la ville de Speyer et sa magnifique cathédrale. Donc 90 km, il y aura du dénivelé, il y aura des collines. On va déjà traverser toute cette partie forêt. Et pour arriver à Neustadt, où je prévois de dormir juste avant, c'est demain. Et après, donc, arriver sur les plaines du Rhin. Ouais, un beau petit parcours. Facile, ça c'est sûr. Je regardais, parce que quand on télécharge la trace GPX, là, qu'on met notre lieu de départ et notre lieu d'arrivée, ça nous met comme sur l'Exatrek, en fait, le dénivelé qu'il y a, le profil, en fait, de la trace. Donc on va monter 500 mètres d'altitude. Ça fait rien comparé à ce qu'il y avait sur l'Exatrek. Mais ouais, je me rappelle, les Vosges, c'est pas si plat que ça. Et ça longe pour la plupart du temps une rivière. Donc pour l'eau, ça va être parfait. Pour se laver, ça va être parfait. Comme j'ai dit, ça va faire très chaud, donc je compte me baigner. Après, d'ailleurs, j'ai des clés d'un appartement. Eh ben, c'est mon appartement, bien sûr. Dans mon sac. C'est la première fois que je pars en aventure depuis très longtemps avec des clés de chez moi, en fait. C'est bizarre quand même. Là, c'est où là? Je pense que c'est par là ou par là. Je vais regarder la carte quand même. J'ai vu la première coquille tout à l'heure. J'ai pas filmé. Il y avait des travaux juste à côté. Je pense qu'on va les passer. Regardez, je l'ai trouvée. Elle était plus grosse tout à l'heure. La fameuse coquille Saint-Jacques qui me tient tant à cœur. Ouais. Ouais, pour ceux qui me découvrent dans ces vidéos, qui n'ont pas tout suivi l'histoire, bien sûr. J'essaye d'inclure les nouveaux abonnés en résumant des fois mon histoire. Donc là, je suis en Allemagne, je suis français. J'ai rencontré ma copine qui est allemande sur le chemin de Compostelle en 2022, que j'ai fait en entier, de chez moi à côté de Genève jusqu'à Santiago et même après on a continué jusqu'à Lisbonne. Et il y a quelques temps, on a traversé avec ma copine l'Europe à pied, de l'Allemagne jusqu'à Istanbul. Et en revenant de cette aventure, 2 semaines de repos pour moi, et puis je suis reparti directement sur l'Exatrek que j'ai dû arrêter parce que on a dû emménager plus tôt que prévu avec ma compagne Yana à Kaiserslautern, d'où je suis parti ce matin pour vous faire découvrir ces chemins des étoiles. Vous imaginez même pas comme ça fait du bien. Pour vous, pour beaucoup d'entre vous, je pense que ouais, c'est normal, c'est une forêt quoi, rien de spécial. Hein. Mais pour moi, en fait, ça fait vraiment 1 mois et demi là que je suis sorti, hein, mais on est sorti avec Yana, mais on n'a pas trop quitté la ville et ouais, ça fait bizarre hein, pour moi qui ai parcouru l'Exatrek et juste avant traverser l'Europe à pied. Hein. Quand j'ai arrêté l'Exatrek, ça fait quand même oh la coquille là. Regardez, qui nous indique bien la direction, il est bien balisé le chemin. Je découvre avec vous. Ouais, je disais, ça faisait, quand j'ai arrêté l'Exatrek là, ça faisait
finalement, avec quelques pauses d'une quinzaine de jours ou même d'un mois en Italie, avant Rome, ça faisait plus d'1 an que je vagabondais, que j'étais en train de marcher, plus d'1 an. Donc là, se retrouver en statique dans une ville, ça fait bizarre. Je vais pas dire que c'est difficile. Je suis heureux avec Yana. Je suis très très heureux. Vous imaginez même pas qu'on a installé notre petit nid douillet. C'est trop bien, on se sent bien. Voilà. Mais ouais, donc pour moi, de repartir comme ça sur les chemins pendant quelques jours, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh là là, ça change. Regardez ça. Les rails, la forêt de chaque côté. C'est l'aventure. L'aventure est de retour. Eh ben allez, let's go. Premier point d'intérêt, les ruines d'un château, ça s'appelle Auchinleck. Je sais plus, j'arrive pas à prononcer. Vous savez, vous, Alsaciens qui me suivez, que j'écorche déjà les noms alsaciens. Alors en Allemagne, c'est un peu la même chose. En tout cas, on voulait visiter ça depuis un moment avec Anna, on l'a pas fait. Eh ben, je vous emmène avec moi. Ah ouais, de partir, de claquer la porte comme ça. Parce que j'ai toujours fait comme ça en fait depuis Compostelle. C'est bam, tu fermes la porte et puis bah tu te barres sur le chemin. Et tu pars de chez toi, tu vois, tu prends pas une voiture ou un train pour arriver à ton point de départ quoi. C'est tu pars de chez toi quoi. C'est la tradition hein, sur Compostelle depuis longtemps. Je dis pas qu'il faut que tout le monde doit partir de chez soi, mais si vous pouvez, eh ben, ça a une autre dimension, moi je trouve, à partir de chez toi et puis de relier un objectif, quoi. Découvrir autour de chez nous, quoi. Et moi c'est bien, c'est nouveau ici, donc j'ai à cœur de découvrir, quoi. Bon, on commence à prendre de la hauteur. Regardez ce petit village typique allemande. Typique allemand. Et la coquille. Et il y en a partout là. Et là je viens de quitter donc la première forêt. J'ai traversé la route, je vous ai montré là les coquilles. Je viens de faire 200 mètres, il y a encore une coquille. Encore une en face là. C'est blindé. Blindé de coquilles. Donc ouais, si vous êtes intéressé par ce chemin, il est bien balisé. Il y a un site super. On peut faire son tracé. Et puis ça fait découvrir l'Allemagne. Ouais, c'est vrai que quand on était parti pour traverser l'Europe à pied jusqu'à Istanbul de l'Allemagne, on avait fait un jour en Allemagne. Maintenant que j'habite en Allemagne, eh ben, je peux vous faire découvrir, en tout cas autour de chez moi, eh ben, ce pays que, avant de rencontrer Yana, pour être honnête, je me disais pas ouais je vais aller habiter en Allemagne. Je me disais pas ouais je vais aller passer des vacances en Allemagne. Tu vois, même les gens hein, en général en France, on va faire des vacances où bas, on va dans les Alpes, on va de plus en plus en montagne, on va dans les Landes, on va à la mer Méditerranée, en Espagne, en Portugal. Bon, on se dit pas, majorité des Français ne se disent pas tiens cet été on va passer nos vacances en Allemagne. Et ben moi je me sens bien en Allemagne depuis ce temps. Et puis depuis 2-3 mois là.
J'arrive au château d'Ohennec, qui a l'air d'être en rénovation. Il y a des échafaudages. On va aller voir ça quand même. Ah ouais, ça doit être le pied quoi, de rénover des trucs comme ça quoi. Donc ce château fort fut créé après la moitié du XIIe siècle sur un contrefort à l'ouest du Schlossberg. Servi comme tous les autres châteaux aux alentours à l'administration et à la protection de l'Empire. La majeure partie des constructions se fit sans doute vers 1200. En 1525, durant la guerre des paysans, le domaine fut dévasté, mais il fut remis en état peu après. En 1560, il fut transformé et agrandi. Et en 1668, le prince électeur Karl Ludwig endommagea le château fort et s'en empara. Après, il y a eu la guerre de succession palatine. Et pendant cette guerre, les troupes françaises détruisirent définitivement le château fort. Voilà, un peu plus de cartes sur le chemin des étoiles. Donc nous, on se trouve sur le point jaune. Ah, je pars du château là, je redescends. Alors, regardez-moi, c'est cette fontaine quoi, qui coule plus, hein, mais et là il y a juste le tunnel derrière, le tunnel de drainage pour amener l'eau en fait jusqu'à la fontaine depuis le château. Ah, c'est vraiment ça que je suis venu me chercher. Oh, je l'ai même pas vu. Attendez, je suis monté hein, pourtant. Hein. J'ai même pas vu la tête. Regardez-moi cette tête sculptée juste au-dessus de la porte quoi. Et cette pierre elle est pas comme les autres, c'est bizarre. Ouais, je disais, je suis venu chercher cette ambiance là sur ce chemin des étoiles. Je sais que c'est vachement médiéval. Et ça m'avait énormément plu sur l'Exatrek, dans les Vosges du Nord. Tous ces châteaux que je connaissais déjà, mais en découvrir des nouveaux, c'est bien, c'est cool. Ah bah ça c'était pas prévu, je savais pas qu'au pied du château il y avait une magnifique église. Ouais, la petite chapelle là-bas quoi. Et c'est l'église Saint-Roch.
qui me rappelle bien évidemment la chapelle Saint-Roch et la source là, sur le chemin de Compostelle. Juste après le domaine du Sauvage. Ouais, vous allez avoir du culturel là, hein, sur ces 3-4 jours. Après avoir eu beaucoup de montagnes, beaucoup de sentiers, de paysages à couper le souffle sur l'Exatrek. Là, c'est un autre style. Ah, j'adore, c'est la petite chapelle là. Alors, en Allemagne, c'est très souvent fermé. Les églises, on peut voir quand même. Ouais. Ouais, c'est fermé. Malheureusement. On quitte tout doucement le petit village d'Oeneken. Trop mignon. Et le resto juste avant là, wow. C'est pas encore ouvert, mais franchement, la terrasse elle était tellement belle. Ah, regardez. Ah. Allez, bye bye, Oeneken. Toujours sur le chemin. La coquille. Je vais filmer toutes les coquilles là. Franchement, vous en avez pris là. Vous en avez pris plein les yeux de coquilles là ce matin. Ouais, je suis tellement content d'être à nouveau sur le chemin de Compostelle. De plus est avec la coquille quoi, la grosse coquille jaune sur fond bleu. Et ben direction, je sais pas où, je sais pas du tout. Il y a des villages, hein, je crois, sur la route encore. Je sais pas quand ça va monter. Je me laisse la totale surprise. J'ai rien regardé presque, à part le bivouac de demain soir, parce que ça arrive juste avant une petite ville. Je vais pas dormir dans une ville. Je compte bivouaquer les 3 soirs. Et oui, le bivouac en Allemagne. C'est interdit. C'est interdit, mais bon. Je suis français, hein, vous savez, en France on respecte rien. Hein. Je rigole. Mais non, c'est à peu près toléré, quoi. J'ai déjà vu, quoi. Ça se fait. Faut pas se mettre à côté sur un champ privé, là. Les paysans, et faut demander, quoi. Faut demander. Voilà, on n'est pas en saison aussi, on arrive fin septembre, donc ça devrait aller. Je vais me cacher. Ouais, il n'est pas du tout autorisé, quoi, le bivouac en Allemagne, comme en Italie. Ça ne nous a pas empêché de bivouaquer. Hein. En Bulgarie aussi, hein, c'était interdit le bivouac. Hein. En Grèce aussi, c'était interdit. Là, par contre, on a fait attention quand même en Grèce. Ouais, on a la chance d'être dans un pays, en France, je dis, faut profiter hein, tant que ça reste comme ça, hein, où tu peux bivouaquer partout. C'est toléré partout, à part à des endroits sur l'Exatrek où j'ai dû, je sais pas où je vais là, où j'ai dû faire attention aux heures quoi, de bivouac. Mais sinon,
Je sais pas où, il n'y a pas de coquille là. Je vais voir. Je regarde la carte. Ah, le petit village de Henneken en contrebas. Alors, on voit tout ce qu'on a traversé là. Le château, l'église Saint-Roch, la petite chapelle dont je me rappelle pas le nom. Ouais, je reparle du bivouac. On a de la chance, hein, franchement, en France. On a de la chance. Oh, moi je trouve que c'est normal. Faut juste respecter les lieux. Respecter, bivouaquer, respecter, laisser l'endroit tel qu'il était. Tant que c'est dans le respect, franchement, le bivouac, ça restera toléré. Et tant qu'il n'y ait pas trop de monde aussi. Sinon, ça va être réglementé. Je reviens sur le TMB, bien sûr. J'en ai pas reparlé, j'ai pas rebondi. J'ai répondu aux commentaires, mais j'ai pas forcément rebondi en vidéo sur. Ça a fait un petit peu débat, on va dire. Oui, je pestais un peu. Et bon, tout le monde a compris, hein, la majorité. Je peste pas contre les gens eux-mêmes. Hein. C'est pas. C'était pas personnel, quoi. Mais bon, je m'étais levé du mauvais pied un matin, je crois aussi. Et ouais, bah là, par contre, c'est réglementé là le bivouac dans certaines parties parce que c'est obligé. Il y a trop de monde. Et c'est bien, c'est très bien. C'est très bien de réglementer le bivouac comme ça et puis de pas créer un permis parce que c'est ce qui va se passer hein, sur le TMB. À un moment, le Tour du Mont Blanc, pour les nouveaux abonnés, je fais référence à mon ancienne aventure, l'Exatrek. Et l'Exatrek passe par le Tour du Mont Blanc. Et j'ai pas beaucoup apprécié qu'il y ait trop de monde. Et pas contre les gens, je le répète. Il y a des règles en montagne. Voilà. Donc les gens ils viennent en montagne, ils respectent les règles, il n'y a pas de souci. Mais en fait, plus il y a de monde, sur 10 personnes, par exemple, il y en a un qui laisse ses déchets. 1%, on va dire. 1%, 1 sur 100, qui laisse ses déchets. Et je pense qu'il y en a plus. 10%. Non, ça c'est un petit peu... 1%. Eh ben, sur 1000, ce sera 10 personnes qui vont laisser leurs déchets. Sur 10 000 personnes qui passent la semaine, ça sera 1000 personnes qui vont laisser. Le pourcentage restera le même. Le pourcentage de cons est toujours le même. Franchement, ça change rien. Mais plus il y a de monde, et plus le nombre de cons est grand. Donc plus il y a de déchets, plus il y a de gens qui savent rien. Ils viennent en basket de ville et ils glissent sur des rochers, ils sont juste devant toi, bah c'est dangereux. Toi tu peux aussi enfin, voilà, tu peux te mettre en danger toi-même, mais là quand il y a du monde, tu mets en danger les autres. Hein. Je fais référence à un couple qui était en basket de ville, ça m'avait saoulé parce qu'ils ne m'avaient pas laissé passer. Et ne parlez pas de tolérance ou... Non, tu viens en montagne, tu mets des chaussures de montagne, ou des chaussures de trail, des chaussures où tu glisses pas quoi. Donc ils ne me laissaient pas passer, et ils ont glissé, j'ai failli me prendre la dame. Et évidemment j'ai pas été méchant, j'ai fait est-ce que ça va, vous allez bien? Et puis j'ai regardé, oui, ils sont pas équipés pour faire ça. C'était pas équipé pour faire ça, donc ça m'énerve un peu. Voilà. Pour revenir, je sais plus où j'étais parti. Le bivouac, ouais. Et j'en ai vu, vous imaginez même pas, sur le TMB, il y a des déchets, et beaucoup plus que dans les Vosges, beaucoup plus dans la première partie des Alpes aussi. Parce qu'il y a plus de monde. Pourtant, ils mettent en place des coins de bivouac avec des toilettes sèches. Non, les gens ils vont pas dans les toilettes sèches. Moi j'y suis allé. Même si il n'y a pas de lumière dedans, bah tu prends ton téléphone, t'allumes. Et non, ils vont chier un peu partout, ils laissent leur papier
Non mais il y a des toilettes sèches mises en place et les gens, ils vont quand même dans la nature et surtout laisser leur papier. Déjà utiliser du papier, donc si tu utilises du papier déjà, c'est pas bon pour tes fesses. Et les femmes, je comprends. Mais non, utilise un bidet quoi. Et puis si bien tu utilises du papier, ben faut les gens qui utilisent du papier, faut qu'ils le ramènent avec eux quoi. Tout ce que t'as, parce que tu le reprends avec toi en montagne. Et c'est plein de petites choses comme ça où je me suis pas étendu en fait sur le TMB. Qui m'ont énervé, c'est pas forcément que le monde, mais plein de petites choses qui m'ont titillé. Et puis ça monte, et puis ça pète. Puis après tu t'énerves sur les gens, même si c'est pas personnel, tu t'énerves. Et bien sûr que dans l'eau, il y a des gens très bien. Et la majorité, c'est des gens très bien. Voilà, ça c'est juste bizarre d'arriver dans un bus quoi. Comme sur les 100 derniers kilomètres de Compostelle. Alors, je voulais quand même revenir sur ça. Vous avez fait un petit débat dans les commentaires. Pas beaucoup, hein, comme d'habitude. Vous êtes tous bienveillants. Vous comprenez tous ce que vous avez marché parce que vous, je sais pas, vous avez une sensibilité. Mais il y a toujours quelques commentaires qui me titillent un peu. Et j'aime y répondre quand même. Allez, profitons de cette belle forêt. Je vais arrêter de filmer pendant un moment et je vais me mettre en immersion dans ces forêts du Paletina. Et oui, pour conclure, quand même, moi je préfère une société de valeurs qu'une société avec des règles et des lois quoi. Quand je parle tu vas en montagne, il faut respecter les règles. Non, en fait c'est des valeurs. C'est des valeurs qu'il faut respecter. Quand tu respectes pas les valeurs, après il y a toujours des autres personnes au-dessus de toi qui vont créer des règles, des lois, comme un permis sur TMB par exemple, ou le bivouac payant ou interdit en France. J'espère que le temps n'est pas venu, hein, franchement. Alors, on va direction Gelters Vogue. Putain, la prononciation, je suis nul. Hein. Là, moi j'ai prononcé bien, mais en fait moi j'aurais prononcé plutôt Gelters Vogue. Mais non, c'est Gelters Vogue. Je pense. Ah, c'est par là. Regardez-moi, c'est... Oh. Vieille voie là. On rappelle la Via Glaciaire. Et ouais, il y a même, regardez. En fait, vous avez comme aussi la flèche jaune que j'ai revue plusieurs fois. Flèche jaune, GR65, non GR, oula, Camino Frances, en Espagne quoi. Ah, les feuilles. Elles sont à l'automne. Hein. Putain, je viens de me tromper là, mais un peu nerveux quand même. Parce que en fait sur ma gauche là, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a un grand lac. Je me dis c'est bizarre, je suis à droite du lac. Et j'ai vu sur la carte que normalement je devrais à un moment être à gauche du lac. Et ouais, j'ai loupé un embranchement et je crois que j'ai déjà fait 2 km. Je vais vous montrer sur la carte, regardez. Alors donc, ouais, regardez. Donc nous là, on a pris en fait, c'est le chemin des étoiles, hein, et il y a des coquilles partout. Donc, mais lui, il va direction l'ouest. Moi, ce que je devais prendre, c'est à cet embranchement. Juste ici, je devais prendre
traverser la route là et prendre par la gauche du lac pour continuer direction Breitenau et Walswerk. Ouais. Et longer la rivière quoi en fait. Ouais, bon bah on fait demi-tour. Moi j'ai coupé finalement. Il y avait un tout petit chemin qui descendait et ça traverse cette terre de, je sais pas, parking, parc, aire de camping, oui, comme ici tu peux t'attendre qu'il y a personne qui vient t'embêter. Ouais, on va devoir retraverser la route là pour passer de l'autre côté dans la forêt, de l'autre côté là. Et retrouver la Jakobsweg qui va à Speyer. Là, s'il y a des Allemands qui regardent mes vidéos, ils vont rigoler avec mes prononciations. Et donc, finalement, nous passons par le petit village de Breitaunu. Ouh, aïe, aïe, il y a de la coquille. Regardez. Oh, oh. Ça sent l'esprit du chemin. Jakobsweg, voilà, chemin de Saint-Jacques. Sternenweg, chemin des étoiles. C'est Saint-Jacques tous les deux, mais c'est... Et donc là, nous, comme le chemin des étoiles n'existait plus, on se rabat sur le chemin de Saint-Jacques. Ah, magnifique cette coquille. Franchement, c'est cool quoi, le petit village qui fait ça. On va aller voir ce petit village. Il y a un restaurant là, je vois, mais je sais pas si c'est ouvert. Bienvenue, c'est écrit en français quoi. Jumelage. Ah non, on est à Stelzenberg en fait. On est à Stelzenberg, jumelé avec Breitenau en Alsace. Ok, c'est pour ça que c'est écrit en français. Ah, c'est un signe, fallait que je passe par ce chemin. Et regardez encore une coquille, ça c'est la coquille qui représente le chemin de Saint-Jacques dans le Palatinat. Parce qu'entre le chemin du Nord et le chemin du Sud, dans le Palatinat, il y a aussi des chemins de Saint-Jacques qui font la connexion entre les deux. Et Yana, ses parents, habitent sur l'un de ces chemins. C'est pour ça qu'il y a des coquilles autour de chez les parents de Yana. C'est une connexion entre le chemin du Nord et le chemin du Sud. Ouais, il y a des chemins de Compostelle partout comme en France en fait. C'est fermé le petit... Je me serais bien fait une petite bière là, direct. Déjà la bière m'appelle. À peine repris la marche. Bon ben on va traverser ce petit village. Genre c'est 200 mètres le village quoi. Il y a 4 maisons. Il n'y a rien, mais ils ont fait une pierre avec la coquille en l'honneur du chemin de Saint-Jacques. Franchement c'est beau. Alors là c'est 14h30. Je vais bientôt faire une pause. Manger un petit bout. Manger tard hein, ce matin donc j'ai pas trop faim là.
Nous arrivons. Pour la caméra, il y a un train qui passe. Ils sont beaux les trains en Allemagne. Bon, on s'en fout. Nous arrivons à un carrefour. Ou enfin un carrefour où cette fois-ci là on prenait direction sud là. Enfin on va tirer vers l'est direction le Rhin. Oh, j'avais même pas vu en fait la coquille. Regardez ça. Encore. Donc ouais, c'est par là. Ouais. Donc direction Finsterbrunnental. Stelzenberg, j'avais l'impression qu'on y était en fait, il disait. 4,5 km. Ouais, parce que je regarde la carte là. J'ai l'impression qu'on n'a rien avancé en fait. Comparé. Parce qu'on allait sud, moi je vais direction l'est. Speyer c'est à l'est, on va direction le Rhin. Et pour l'instant. On était direction sud et on longeait la voie ferrée là qu'on quitte maintenant dans la plupart du temps là, cette voie ferrée que je prends régulièrement parce qu'on retourne chez les parents à Yana et c'est cette voie ferrée en fait. Donc je connais les paysages, je les connaissais pas à pied. Et là enfin on s'enfonce direction l'est. Ah ça fait plaisir, j'attendais ce croisement avec impatience. Déjà pour s'éloigner de cette route, qui est pas loin de la voie ferrée aussi. Cette route qu'on a pris pour déménager aussi. Avec Yana. Et donc maintenant, c'est paysage inconnu. Ouais parce qu'on a déjà fait un peu plus que 15 km 5, j'ai regardé là, justement au croisement. Regardez ça et bon bah là c'est où, c'est à gauche, à droite, je sais pas, je vais regarder. Ouais 15 km 5 et j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé quoi. Yeah. Bon allez. Ah l'eau comme elle est claire quoi. On va longer une petite rivière comme ça de toute façon hein, là pendant un bon bout de temps donc c'est parfait. Pour la douche de ce soir, bien sûr. Encore une nouvelle coquille. Pilger Club, du club des pèlerins. Et alors là, je vais pas vous cacher, on arrive à une petite maison dans la forêt, juste à côté d'un camping. C'est typique en Allemagne ça. Et où t'as terrasse et tout, où tu peux boire ta bière. Regardez comme c'est mignon. Là tu te poses quoi. Table en bois. Et bière. Donc bah oui, bière. C'est 3h20. Ah c'est trop bien. Franchement, ouais, vous avez vu là c'est jeudi, c'est 15h18 et les gens ils sont tous en train de manger. Ils font à manger toute la journée hein, dans ce genre de maison là qui tout le temps est en forêt en fait. J'en ai fait déjà pas mal avec Diana. Je connais bien ce genre d'endroit et ouais ça fait plaisir. C'était vraiment en pleine nature. Ils font de la bonne bouffe. Hein, souvent c'est des associations qui s'en occupent. Et en plus on peut boire une petite bière. Ça va faire du bien parce que là j'ai besoin de motivation pour continuer. C'est dur de reprendre après 2 mois à rien foutre. Les jambes ça va franchement. Le cerveau il est toujours en fait comment dire dans la marche. Ça fait pas si longtemps hein, finalement que j'ai arrêté. Il comprend, mon corps il comprend. Il fait ah bon pour marcher. Bon allez, let's go.
Yeah. Bonne santé. Allez, c'est reparti. Je suis chaud patate. Ah, j'en ai bu qu'une de bière. Ouais, super l'endroit. J'adore ces endroits en Allemagne. J'adore. Franchement, c'est trop bien. Sauf que là, évidemment, à chaque fois qu'on se relâche, on dit ouais, c'est bon, on va prendre une pause, une petite bière. Et là, je suis en train de grimper directement. Peut-être que c'est maintenant la première colline à gravir. Toujours comme ça, de toute façon. J'ai remarqué. Tu te prends une petite pause, tu te prends une petite bière. Et après, tu t'enchaînes une grosse montée. Ouais. Alors, je sais toujours pas où je vais dormir ce soir. Mais alors, toujours pas. C'est la grosse question. J'ai pas fait le plein d'eau là. Ouais, c'est à moitié, il me reste un demi-litre. Je sais qu'il y a des rivières après. Mais bon. Là c'est bientôt 16h. Le soleil, on est fin septembre maintenant. Alors ça, je sais pas du tout quand il se couche. Et c'est fou ça. Parce que quand tu marches en itinérance, ouais, je marchais depuis plus d'un an. En fait, tu es toujours en connexion avec la nature, avec les éléments et avec le soleil. Je fais tomber le bâton. Je suis pas bourré, hein, non, c'est pas vrai. Toujours en connexion avec le soleil. Donc tu sais quand il va se coucher, tu sais à peu près quand tu t'arrêtes. En fait, c'est naturel. C'est naturel. Mais là, ça fait 2 mois. Un petit peu moins. Ça fait 2 mois que ouais, je suis dans un appartement, je suis enfermé, même si je sors la journée. Tu perds ces notions-là. Tu perds cette notion de ah bah le soleil va se coucher, faut que je trouve un spot pour dormir. Bah non, tu t'en fous, de toute façon tu dors dans ton lit. Donc et ça justement là, je vais devoir m'adapter. Je sais pas, moi je pensais vers 19h arrêter de marcher et trouver un coin pour le bivouac. Je sais même pas quand il se couche le soleil, vraiment. Donc on verra bien. Ouais, je voulais vous montrer ça. On est déjà à 19,6 km de Kaiserslautern. Alors moi, ce que je vise ce soir, c'est Johanniskraus à 9,7 km. Donc c'est le chemin du bas. Et pourquoi pas faire le plein d'eau là-bas à une fontaine et puis bivouaquer juste après. Donc c'est à 10 km quoi. Là c'est 16h. Ouais, c'est bien. Bivouaquer après ça. En tout cas, je vais atteindre Johanniskraus. Ça me fait mal à la mâchoire de prononcer les noms allemands. C'est horrible. Je suis nul. Il faut vraiment que j'apprenne l'allemand en plus. Hein.
cette forêt était incroyable. Franchement, mais on aurait dit qu'elle était enchantée, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Je suis à 7 km encore de Johannescreuz. Je me suis émerveillé dans cette forêt, donc j'ai pris mon temps. Et, de pont en petit pont, quoi, vous avez vu, mais incroyable, hein. Incroyable, ces escaliers en pierre de partout. C'était magique, quoi. C'était vraiment... Tu sens qu'elle est possédée, la forêt, mais positivement, tu vois. Elle est en paix, quoi. Oh, il y a un petit lac là, en fait. Il y a la route, c'est un peu dangereux. Je vais quand même le faire. Regardez ça. Voilà, on est vraiment rentré en pleine forêt pour la fin de la journée là, et on prend de la hauteur. N'empêche, vous regardez, là, il sent bien. Ça fait plaisir de prendre de la hauteur. Ça m'avait manqué. Petite hauteur évidemment. Donc ouais, parce que là on a traversé une petite colline, là on est au top d'une autre, je crois. Ouais, le top est juste là, c'est pas loin. Ouais, on est plus éloigné de la route, on va dire, depuis 2 km. Parce que toute la journée on n'était pas loin d'une route en fait. Voilà. On rentre dans la pénombre, quoi. Bon, on arrive à Johannescreuz. Je vais aller au centre, je vais aller essayer de trouver de l'eau. Ça, c'est la mission numéro 1. Ouais, de l'eau. De l'eau, j'ai presque plus d'eau, j'ai besoin d'eau pour manger. J'ai besoin d'eau pour me laver les dents, j'ai besoin d'eau pour manger demain matin. Et je sais toujours pas où je vais dormir. Là, c'est 18h30. Donc ça va, c'est pas trop tard encore. Là, il y a un hôtel-restaurant, je vais aller voir s'il est ouvert. Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Là-bas, si. Il y a quelque chose, il y a des lumières. Je vais aller voir là-bas. Alors, l'hôtel-restaurant, il est mort, là. Il est là-bas, hôtel-café-restaurant. Là, il y avait une fontaine, mais il n'y a plus. Ça coule plus. Ça coule plus, j'ai besoin d'eau. Je vais leur demander s'ils peuvent me remplir la bouteille d'eau. Je vais juste aller faire un petit tour là-bas. Pour voir qu'est-ce qu'il y a. C'est un robinet. C'est un coin pour poser la tente aussi. Parce que là, c'est abandonné. L'hôtel-restaurant qu'il y a là. Donc, il n'y a pas... Ouais, parce que là, je me vois pas continuer. On va atteindre les 30 km. Là, on est à 29,7 km. Ouais. Là, c'est un petit parking, quoi. Bon, poser la tente là, c'est pas top, quoi. Là-bas, il y a un petit parc. Non, mais il y a des trucs là-bas. Je vais déjà aller à l'hôtel-restaurant là-bas. Et puis, ouais. Demander de l'eau. J'ai faim, j'ai faim. Il faut que je cuisine après. Après, je vais venir ici pour cuisiner. Et puis, j'aviserai sur le coin de bivouac. J'ai la dalle, quoi. Tentation, tentation. Je vous dis ça après. Bon, c'est bon. Le plein d'eau est fait. La dame est super gentille. Super mignon. Elle est trop gentille. Et évidemment.
J'ai pas pu résister à la bière du soir. 2 bières aujourd'hui, c'est pas bon ça. Oh, ça fait du bien de se poser. Parce que 30 km quand même, ça pique un tout petit peu. Je sens pas mes jambes, ça va, mais je pense que ça va piquer demain matin. Et ouais, je sais pas où je vais aller dormir après. Je vais aller voir là où j'ai déjà checké, finir la bière. Et aller faire à manger là-bas et puis on verra bien parce que j'ai petit stress parce que c'est interdit en Allemagne en fait de bivouaquer, je me sens moins... C'est comme quand on arrivait en Grèce avec Yana où ouais, on savait que c'était interdit, on avait un peu la pression, on a demandé aux gens ouais mais est-ce que ouais, si vous restez discret, ça passe quoi. Donc on verra bien. Bon bah allez c'est reparti. C'est là où je voulais manger en fait. Mais là le soleil se couche. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui on va dire. Et ouais j'ai étudié la carte pendant que je buvais la bière. Et ouais. Donc comment j'étudie la carte en fait pour savoir s'il y a un bon coin de bivouac après. Je me mets en vue satellite sur Google Maps en comparant avec la carte avec le chemin de Saint-Jacques sur Visorando. Et il y a un champ après. Il y a un champ, c'est plat après ce petit bout de forêt. Donc je vais continuer, je vais aller directement là-bas pour voir si c'est bien pour bivouaquer. Et puis je ferai à manger là-bas parce que ça commence à faire froid un petit peu. J'ai transpiré un petit peu. Ouais, j'ai transpiré aujourd'hui. Et la douche, non, pas aujourd'hui. On verra demain. Dans la journée, j'aurai de près de me baigner et puis de laver mes vêtements dans la journée demain. Yeah. Donc là, je crois qu'il y a 1 kilomètre à faire jusqu'au coin que j'ai repéré en espérant que c'est bien. Et puis au moins je serai tranquille là, dans la forêt. Je vais pas me mettre en face juste là, au centre. Il y a du bruit, en plus il y a la route, il y a plein de motards. Et... ouais, j'espère que ça va être bien. Allez. Moi, je me suis enfoncé un peu dans la forêt et j'arrive justement au coin de bivouac présumé. Alors là, il y a... ah, les sangliers se sont fait plaisir quoi hier. Je vais voir. Mais ouais, là, c'est parfait quoi. C'est parfait. C'est 19h15. Je vais mettre la tente ici, hein, de toute façon, parce que le champ, il a l'air d'être défoncé. Donc voilà, petite clairière, petit champ. Bien, là il y a un chemin aussi. Ouais, le mieux c'est ici en fait. Ouais. Petite cabane de chasse là-bas au bout. Ouais, bah franchement c'est bien. Hein. Franchement j'ai marché 10 minutes là. Et voilà. C'est bon, je peux poser la tente. C'est à peu près plat. Yeah. Ce que je vais faire, je vais poser la tente en premier. Et puis je vais me faire à manger après. Là je suis content hein, parce que franchement là quand je suis arrivé au village, je fais ouais, après ça a l'air d'être un peu merdique et puis j'ai regardé la carte, je fais ouais c'est bon. Après je me serais enfoncé dans la forêt, hein, je sais comment faire, hein, j'ai l'habitude. Hein. Il y a toujours un coin plat dans la forêt mais c'est dans les feuilles et tout. Ah, c'est pas mal aussi en fait. Ah non il y a trop de branches. Trop de branches non, ce sera ici. Allez on monte la tente. Ah bah voilà, la nuit tombe super vite en fait. Là j'ai mis même pas une demi-heure, là 20 minutes à mettre la tente et le sac de couchage à l'intérieur. J'ai gonflé le matelas. Hop. Il reste plus qu'à faire à manger. J'ai la flemme. Je vais me nettoyer aussi
Nettoyage vite fait ce soir. Hein. J'ai pas pris la douche donc. Et ouais. La nuit tombe vite. J'étais un peu en retard ce soir quoi. Là c'est 20h quoi. Un peu 20h passées quoi. Juste un tout petit peu quoi. Je vais me faire manger. Je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Je pensais arriver plus tôt, filmer un peu plus du bivouac. Enfin, c'est ce que j'avais prévu dans la vidéo, mais bon. C'est comme ça, hein. Au moins vous êtes en direct. Ouais, vous vivez ce que je vis. C'est-à-dire que ouais, on met la tente, ça fait presque nuit. Et puis bah voilà, on fait pas tout ce qu'on avait prévu, hein, c'est comme ça. Yeah. Et ben je vous dis à demain pour une nouvelle journée sur le chemin des étoiles. Allez, à ciao ciao.